Voilà. Nous sommes à la transition donc d'un nouveau monde qui va apporter beaucoup de changements dans beaucoup de domaines. On va même dire dans tous les domaines. Tous les domaines doivent vraiment reprendre une nouvelle jeunesse, une nouvelle forme, des nouveaux fonctionnements. Et ça, absolument partout. C'est pour ça qu'on passe une période de changement et de bouleversement important, que ce soit sur le plan de la société, sur le plan de la santé, sur le plan de la relation à la nature, de la relation aux autres, de la politique, de n'importe quoi, tous les domaines, hein, et tous les autres, hein, tous les domaines doivent vraiment entrer dans cette mutation, dans ce changement, cette bascule de l'ère du Verseau dans lequel nous rentrons. Et puis là, aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle lune où il y a beaucoup, beaucoup de planètes qui sont dans le Verseau. Là, c'est waouh, c'est très fort. Et cela va vraiment dans ce sens profond qui nous montre que nous allons vraiment vers ces changements extrêmement importants, précieux, qui peuvent vraiment nous accompagner vers une nouvelle vie, hein, devenir vraiment des vrais êtres humains. Déjà énorme, hein, devenir des vrais êtres humains, il y a du boulot, hein. Et comme disent les sages, comme Sri Tatata, comme Sri Aurobindo, petit à petit, devenir déjà des humains, ce sera très bien. C'est déjà un haut niveau. On se croit des humains, mais plutôt des humains animaux, on va dire, hein. Des humains, puis ensuite des humains divins. Ouf. Et à terme, la divinité intégrale. Ça, on verra ça plus tard, hein. Et déjà, devenir des vrais êtres humains, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire fonctionner à partir du cœur, hein, et non pas à partir de nos peurs, à partir de nos viscères, à partir de notre ego, à partir des compétitions, des manipulations, des besoins de contrôler, etc. etc. Voilà. Donc, c'est tout un changement qui est en train de s'opérer pour nous, hein, pour nous et pour les générations futures. Et effectivement, une des choses fondamentales qui doit changer, eh bien, c'est j'ai pas envie d'employer le mot éducation, je dirais mais je vais quand même l'employer parce que j'en ai pas d'autre ici et maintenant, parce que le mot éducation, des fois, il porte quelque chose d'un peu lourd, hein, mais une nouvelle façon de vivre, on va dire, une nouvelle façon de vivre pour les enfants, pour les générations futures. Et nous, dans notre relation avec les enfants, hein, et ce qui peut vraiment être un élément fondamental pour eux, les enfants, ils sont tellement sensibles, ils ont tout à apprendre, ils ont tout à découvrir. Vous avez déjà vu, enfin, vous voyez, les enfants, hein, quand ils ne sont pas trop abîmés, hein, ils ont des grands yeux ouverts, des grandes oreilles ouvertes, ils sont prêts ils sont dans une joie de découvrir, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de comprendre, et ils savent. Vous savez, on dit que les enfants, ils savent quand ils sont petits. Ils savent des tas de choses. Et que petit à petit, en fait, mais bon, c'est normal, c'est le processus de croissance, c'est comme ça, petit à petit, ils perdent leur sagesse, en fait, intérieure, au profit de la connaissance, au profit du fait d'avoir reçu les lois de ce qu'on leur apprend, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de comment il faut fonctionner. Non, non, non. Mais les enfants, quand ils sont petits, ils savent. Ils ont cette compréhension, cette reliance. On le voit bien. Il y a un animal qui meurt devant eux, il pleure. Nous, on passe à côté. Enfin, nous, pas nous. Les autres, comme j'aime bien dire. Les autres, nous, on est des yogis, on ne trouve pas ça. Mais ils ont une sensibilité là, qui leur permet de dire, bon, ce que tu disais à l'instant, hein, ce genre de phrase de sagesse.
Et à nous, en fait, de pouvoir porter ces générations futures, non pas peut-être avec l'impression que nous avons le savoir et que nous avons à leur apprendre des tas de choses, mais laisser émerger leur propre compréhension des choses, leur propre sagesse, leur propre reliance au monde, les laisser fleurir sans vouloir quelque part à force d'enseignement, peut-être prendre le risque de casser ce qui en fait est juste là prêt à émerger. Si on regarde bien dans notre propre enfance, dans notre propre enfance, peut-être qu'on peut comprendre ça beaucoup plus facilement. Il y a des fois où on pouvait avoir une sensibilité, une connaissance de choses, et que petit à petit, on a appris à devenir des êtres très sérieux, très responsables. Par exemple, très, très savants ou très je ne sais quoi. Ok? Donc, oui, pour revenir à ton partage de tout à l'heure, prendre soin des enfants, c'est vraiment une des choses les plus délicates et les plus précieuses qui soient. Vraiment. Et c'est les plus belles choses qu'on puisse aussi permettre pour leur propre croissance, pour les générations futures, pour notre planète et pour la vie tout simplement. Et pour honorer la vie. Pour honorer la vie. Et honorer vraiment qui ils sont fondamentalement. Souvent on se trompe, on part du principe qu'ils sont petits donc ils ne savent pas. Donc, comment peut-on penser des choses pareilles? On pense des choses pareilles parce qu'on a pensé la même chose sur nous quand on était enfant. Comprenez? Et qu'il faut éduquer, et qu'il faut apprendre, et qu'il faut savoir bien se tenir, et que ça c'est bien, et que ça c'est pas bien, etc., etc. Et quand on regarde vraiment un enfant, en fait, on peut vraiment apprendre par eux. Nous aussi. C'est vraiment, là encore, une question de reliance. Vous voyez, de reliance. Et quand il y a une vraie relation entre un vrai adulte et un vrai enfant, il y a quelque chose de magique qui se passe. Où en fait, la personne qui, entre parenthèses, est adulte, passe son expérience de vie, mais sans chercher à convaincre. Et l'enfant passe son expérience de l'instant. Et là, il y a quelque chose qui peut vraiment se rencontrer et qui est de l'ordre de... On peut pas, j'ai pas le mot, j'ai pas le mot. Mais au travers de ça, on voit bien que, par exemple, dans certains peuples, c'est des choses où les personnes, les anciens, comme on disait, avaient une place. Ils avaient une place, mais les enfants aussi avaient une place. Aujourd'hui, quelque part, on a oublié nos enfants et nos anciens. C'est terrible. On a oublié les handicapés, je ne sais pas où ils sont, on les a lâchés. Il faut bien être bien comme il faut, là, dans la norme, en bonne santé, bien droit, là, bien comme on nous dit d'être. Là, ça va. Voilà, il y a certaines personnes qui savent, et puis les autres, ils n'ont qu'à suivre comme ils peuvent. Autant les anciens que les enfants, que les handicapés, que les je sais pas quoi, etc., etc. Les noirs, les verts, les bleus, les jaunes, enfin, voilà. Voilà. Et c'est tout ça qui a vraiment à changer. Et l'enfant, lui, il a ça naturellement dans lui, dans sa façon de venir au monde. Donc merci de prendre soin de nos enfants. Merci de prendre soin aussi de notre enfant intérieur. Là aussi, nous avons à prendre soin de cet enfant qui est à l'intérieur de nous. Et cet enfant à l'intérieur de nous, il sait. Nous avons à re-rentrer en contact avec notre sagesse fondamentale, avec ce que notre âme sait depuis toujours et saura pour toujours, au-delà de tout ce qui est emprunté, connaissance empruntée, le bien, le mal, le ceci, le cela. Cette connaissance profonde, cette conscience profonde, cette sagesse profonde de notre enfant intérieur. Voilà, et ça aussi, il faut en prendre soin. Alors, n'hésitons pas aussi, même aujourd'hui, même dans ces périodes extrêmement sérieuses, extrêmement difficiles, à jouer, à chanter, à danser, à peindre, à je ne sais quoi, à se faire du bien,
à aller sauter dans les flaques d'eau, dans la neige là, il neige, allons, sortons dans la neige et rions sous la neige. Allons, je sais pas, retrouver cette spontanéité de l'enfant. Et au travers de ça, il y a quelque chose qui nous relie à la nature environnante, mère nature, et aussi à notre nature essentielle. Et si on regarde les sages, ils ont ce côté enfant. Pour ceux parmi nous qui ont déjà rencontré des sages, des fois quand ils se mettent à rire, mais c'est pas possible, ils savent même plus s'arrêter, quoi. Et ils rient, et ils rient, et ils font des blagues, et ils s'amusent. Vous avez déjà vu le Dalai Lama taper sur la tête de quelqu'un, ou Tatata partir dans un éclat de rire de fou, ou Ama s'amuser avec les enfants, ou Amritananda Moyi, ou d'autres, vous voyez, ils ont ce côté enfant, voilà, qui est toujours là. L'enfant, et à la fois qui est chez le sage, rempli d'une sagesse accomplie. Une sagesse accomplie que l'enfant, lui, devra vraiment partir en quête. Vous voyez, voilà. Et nous avons à vivre ça aussi. Et si on vit ça, en fait, on peut tout traverser. On peut vraiment tout traverser. Lâcher aussi les comparaisons, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Lui, il est mieux, lui, il est moins bien. Hein? Les enfants, ils ne se comparent pas. Ils se comparent à partir du moment où ils voient les adultes qui leur apprennent à se comparer. Vous comprenez? Ils imitent. Ils imitent les comparaisons que l'on fait. Nous, premier de la classe, ton dessin, il est joli, l'autre, il est moins joli. C'est parce qu'ils copient sur notre fonctionnement. Mais les enfants, eux, dans leur nature, ils ne font pas ça. Ils vivent tout simplement. Voilà. Donc, apprenons à retrouver ça et notre vie, quels que soient les événements, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés que l'on peut rencontrer sur notre route, eh bien, tout sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus pétillant, beaucoup plus magique si on retrouve ce côté enfant aussi dans nous et si on reconnaît aussi une vraie place à nos enfants. Merci pour ton partage, il était précieux. On va joindre nos mains au centre de notre poitrine. Et déjà, on va entrer en contact avec cet espace en nous qui est cet enfant intérieur et cette reliance à la sagesse infinie. On va laisser tomber pendant ce cours tout ce qu'on a appris. On n'a pas besoin. Ok? Pouf! Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait, toutes nos croyances, nos certitudes aussi. On va tout lâcher là. Parce que c'est quand on lâche tout que le miracle peut s'accomplir. Prenons quelques instants pour ça. On inspire. Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat Om Bhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat
Saviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yo nah prachodayat. On inspire, présent à l'ajna. On attrape son poignet droit dans le dos, pouce index de la main droite en contact, expire, on s'incline. On se redresse, on inspire, on expire. Vous allez bien vous asseoir confortablement. On va vraiment faire un cours sur tous les chakras, tous les centres d'énergie et sur la circulation du prana partout à l'intérieur de nous pour ce renouveau profond. En cette journée spécifique et en ces temps particuliers, vraiment aller vers un profond renouveau. Et donc, on va prendre vraiment le temps d'être conscient à chaque respiration, chacune des postures, chacune des relaxations, à chaque instant, en s'ouvrant au-delà de nos certitudes, de nos croyances, de nos habitudes, pour être vraiment dans ce nouveau de chaque instant. On va commencer par Kapalabhati. Donc, on va faire une respiration longue et profonde. Ensuite, on commencera en tirant donc le ventre vers le haut et l'intérieur sur l'expiration et on le relâche. On n'entend que l'expire et vous vous rappelez, si vous êtes en fragilité au niveau de votre ventre, enceinte, même pas question de le faire, et même lune ou quoi que ce soit, pour respirer longuement et profondément. Allez-y, on redresse la colonne vertébrale. On va commencer par une respiration profonde, pouce index en contact sur les genoux, paume vers le ciel. On inspire. Expire. On va au bout de son expiration. On inspire profondément. On déploie bien la cage thoracique. On rentre le menton, on étire la nuque et on commence Kapalabhati. Inspirez. Apportez votre conscience à l'ajna, au centre de votre front. Justement, un espace qui dépasse le temps, qui vous ouvre à d'autres dimensions. On expire, on relâche la respiration. On laisse l'énergie circuler, on l'accueille. On s'ouvre à cette circulation du prana. Et on reprend un deuxième cycle et avant cela, une respiration longue et profonde. On inspire. Expire pleinement. On inspire profondément. Dégagez bien la cage thoracique. Rentrez le menton, Kapalabhati.
Inspire. Présent à l'ajna, on s'ouvre complètement. On expire, on relâche la respiration. On accueille ces nouvelles vibrations. Respiration longue et profonde, inspire. Expire profondément. On inspire totalement, on revient à la cage thoracique. Kapalabhati. Inspire. Présent à l'ajna. On expire, on relâche la respiration. On médite silencieusement dans une belle ouverture, simple, naturelle, juste ouvert au naturel. On va continuer avec une respiration alternée. Donc index majeur droit au centre du front, on expire complètement. Puis on bouge la narine droite avec le pouce. Inspire narine gauche, longuement, profondément. On change de narine, on expire par la droite, longuement, profondément. Inspire droite. Soyez bien conscient à chaque fois. Expire, gauche. Inspire gauche. Allez-y, continuez la respiration alternée. On est au deuxième cycle. Et vous allez faire un troisième cycle. Un cycle étant inspire gauche, inspire gauche, expire droite, expire gauche. Les canaux énergétiques de la respiration sont bien purifiés. Inspirez par vos deux narines consciemment. Expirez, ressentez, soyez là dans les perceptions fines. Puis on va venir se mettre debout pour une salutation au soleil. Vous adaptez en fonction de vous, si besoin. N'hésitez pas, s'il y a certaines choses qui ne vont pas dans votre corps physique, à m'envoyer un petit message après le cours, pour que je puisse vous expliquer comment adapter vos postures. D'accord? Comme par exemple, si vous êtes enceinte, vous allez doucement, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit, mais s'il y a d'autres soucis ou quoi que ce soit. Vous allez vous connecter à l'énergie du soleil, main jointe au centre de la poitrine,
Inspirez, montez vos bras, étirez-vous bien vers le haut. Expirez. Jambe droite, genou au sol. On descend le bassin, inspire. Dégagez bien le cœur. Expire. Vous descendez doucement. Et redressez, inspire. Expire, poussez bien les fesses vers l'arrière. Pied droit entre vos mains. Descendez bien le bassin. Pied gauche à côté. Inspirez, ouvrez-vous complètement. Expirez, main au chakra cœur. Deuxième partie du premier cycle. Un inspire long, conscient. Sentez l'intelligence de votre corps dans ces postures, l'intelligence du souffle. Inspire, expire. Prenez le temps de poser la poitrine sur le sol avant de vous redresser en cobra. Expire, jambe gauche. Inspire. Ouvrez-vous complètement. Expire. On vient de faire un cycle, vous en faites 2 autres à votre rythme. Vous prenez votre temps et quand vous aurez fini les 3 cycles, une respiration complète, mains jointes au centre de la poitrine, en prenant le temps de vous centrer, puis vous vous allongerez sur le dos. Allongez sur le dos, vous vous détendez. Vous allez rester allongé sur le sol, vous inspirez, expirez, restez allongé sur le dos. Vous allez lever votre jambe droite bien haut. Vous allez attraper votre cheville ou votre pied sans vous arquer. Vous n'êtes pas arqué comme ça. Vous restez bien sur le sol.
Ou si besoin, si vous avez, vous mettez une sangle sous votre pied ou un foulard que vous tenez. Et vous maintenez cette posture en respirant consciemment et en amenant peu à peu votre pied en direction de l'arrière de votre tête, dans l'intention du coup. Et vous respirez consciemment. Inspirez, relâchez votre pied, expirez, descendez-le. Relâchez la respiration, détendez votre sangle abdominale, les muscles de la cuisse droite. Et on inverse, on change de jambe et on s'installe dans cette posture. Inspirez, relâchez le pied, expirez, allongez. Détendez vos jambes, relâchez le ventre. La respiration. Et vous allez tendre vos bras sur le sol derrière votre tête pour venir vous redresser ou bien vous rouler sur le côté. Expire, on se redresse et on vient toucher ses pieds. On revient en position assise et on va vérifier qu'on ait suffisamment de place derrière soi parce qu'on va prendre dans un premier temps la posture de la chandelle, si vous pouvez, ou bien, et dans un deuxième temps la posture de la charrue. Si vous ne pouvez pas prendre cette posture, eh bien, vous pouvez éventuellement, parce que vous ne pouvez pas la tenir, par exemple, vous savez, vous servir des petits supports pour venir poser votre fessier, soit un support, soit deux supports. Dans ces cas-là, on prend le temps de monter un genou sur la poitrine, le deuxième, et on tend les jambes. Et puis pour quitter la posture, on plie, on amène les pieds au sol et on sort le support. Voilà, vous allez amener vos genoux sur la poitrine. Positionnez bien vos cervicales pour montrer un petit peu le menton. Et vous allez décoller les fesses, maintenir vos reins avec vos mains et tendre vos jambes en direction du ciel. Vous maintenez cette posture en respirant consciemment et profondément. Soyez présents au souffle, à la posture et au chakra-gorge. Quelques instants encore si vous pouvez. Inspirez, basculez vos jambes vers l'arrière. Expirez, posez vos mains sur le sol et petit à petit déroulez la colonne. Une fois le fessier au sol, vous restez là, vous relâchez la respiration.
Puis sur une expiration, commencez à expirer, contractez le périnée. Et descendez vos jambes jusqu'au sol. Relaxez-vous, bougez un petit peu votre tête d'un côté à l'autre. Quelque chose qui se vit à l'intérieur sur beaucoup de plans. Ressentez ce qui se passe. Ouvrez-vous à votre enfant intérieur qui découvre, qui ressent, qui perçoit, dans une grande innocence. On va donc continuer avec la posture de la charrue. On va ramener les genoux sur la poitrine. Et déjà, on positionne bien sa nuque. Après, on ne bouge plus sa tête. Tournez pas la tête pour me regarder. Vous restez bien aligné au niveau de votre tête. Vous allez tendre vos jambes, puis basculer vers l'arrière. Peut-être que vos pieds toucheront le sol ou peut-être pas. Vous venez maintenir vos reins avec vos mains. Vous maintenez la posture. Vous y respirez consciemment et profondément. Et si vous sentez que vous pouvez tenir la posture naturellement, vous pouvez amener dans cette variante les mains à côté de vos pieds. Autrement, vous continuez à maintenir votre dos. Inspirez doucement, ramenez progressivement vos bras derrière, relevez vos pieds s'ils touchent le sol et sur une expiration doucement, déroulez la colonne. Restez quelques instants le fessier au sol, les jambes tendues. Puis sur une expiration, vous redescendrez vos jambes, si besoin vous les pliez. Et vous vous détendez. Vous pouvez là encore bouger un peu votre tête d'un côté à l'autre. Relâchez la respiration. Il y a vraiment un profond ressourcement qui se passe en vous et que vous accueillez. Vous allez choisir comment quitter la posture, soit sur une expiration venant vous asseoir, soit en roulant sur le côté. Et nous allons continuer avec la posture du demi-poisson. Donc vous allez bien installer vos fesses, vous allez joindre vos deux jambes. Vous allez amener vos mains près de vos fesses ou sous vos fesses. Vérifiez qu'il y a de l'espace derrière. Vous allez amener vos coudes sur le sol. Vous allez écarter vos pieds vers l'extérieur, les talons se touchant. Vous allez dégager la poitrine, dégager la gorge. Et si vous pouvez, vous descendez en amenant votre tête sur le sol. Ou bien, si vous ne pouvez pas, vous ouvrez la poitrine et vous gardez le menton un petit peu rentré.
Dégagez bien le chakra cœur, la gorge. Sentez la respiration s'installer pleinement, circuler pleinement. Une vague d'une belle vitalité. Dès que vous avez besoin de quitter la posture, vous prenez appui sur vos coudes, décollez votre tête et doucement vous redescendez au sol. Inspirez, prenez appui sur vos coudes, remontez votre tête, redescendez sur le sol, écartez un peu vos jambes, libérez vos cervicales et détendez-vous. Vous allez choisir comment quitter la posture. Inspirez. Expirez. Si vos jambes sont tendues, vous vous penchez en direction de vos jambes. Puis vous revenez en position assise. On va prendre la posture Paschimottanasana, l'étirement de l'ouest. Donc vous allez bien pousser vos fesses vers l'arrière. Fait beaucoup de postures aujourd'hui, mais tout en respiration profonde. Hein? Voilà. On va étirer la colonne vertébrale, mettre le bout des doigts en contact sur le sol. Inspirez, montez vos bras, étirez votre colonne, ouvrez-vous à l'infini. Rapprochez vos bras, poussez vos fesses vers l'arrière, étirez la colonne, étirez bien vers l'avant. Continuez à étirer, puis crochetez vos gros orteils avec vos index. Si vous pouvez appuyer sur la partie charnue des pouces et vous vous penchez vers l'avant. Et vous allez respirer consciemment, profondément dans cette posture, en harmonisant l'énergie dans les 3 premiers centres d'énergie et dans votre colonne vertébrale. Et centrez-vous à l'ajna pour donner une direction. Relâchez vos pieds, redressez-vous, étirez, inspirez, ouvrez-vous. Expirez, baissez vos bras, amenez vos mains sur vos épaules opposées. Puis arrondissez votre dos, descendez sur le sol et relaxez-vous. Sentez comme tout s'apaise, tout s'harmonise.
Vous allez choisir comment quitter la posture à nouveau. Inspirez. Venez vous asseoir, expirez. Vous redressez et vous allez venir vous allonger sur le ventre. Posture du cobra ou du demi-cobra. Donc demi-cobra, on appuie sur les mains, les coudes et les avant-bras. Et le cobra sur vos mains en dégageant vos épaules. On commence en amenant le menton sur le sol, en positionnant les mains, en positionnant bien le pubis. Puis on va étirer le corps vers l'avant avant de le dérouler vers le haut, comme si on s'enroulait autour d'un gros ballon. Maintiens la posture, on respire consciemment, profondément. Dégagez le chakra cœur. Respirez-y tranquillement. Si vous avez besoin de redescendre, n'hésitez pas, vous détendez quelques instants, puis vous reprenez. Dégagez bien la poitrine, la gorge. Inspirez, expirez, redescendez doucement. Une joue sur le sol, bras le long du corps, détendez-vous. Sentez toutes les tensions comme pénétrer la terre, vous quittez complètement. Amenez vos mains au niveau des épaules, menton sur le sol, poussez sur vos mains, venez vous asseoir sur vos talons. Front sur le sol, détendez-vous quelques instants dans cette posture. Puis revenez à plat ventre. On va prendre une nouvelle posture, la posture de la sauterelle dans une C variante. Vous fermez les poings. Vous allez amener vos poings fermés sous les plis de laine et apporter le menton sur le sol. Puis vous allez décoller vos jambes comme ceci et maintenir la posture. Allez-y, positionnez vos mains, poings fermés, de chaque côté des plis de laine, le menton sur le sol et vous décollez vos jambes. Et vous maintenez la posture. Inspirez, expirez, relâchez. Une joue sur le sol, bras le long du corps. Relâchez bien. Détendez bien le souffle.
Et vous reprenez la même posture. Allez-y, repositionnez vos poings fermés de chaque côté des plis de laine. Et levez vos jambes et respirez-y consciemment, profondément. Inspirez, vous montez. Expirez, redescendez. Une joue sur le sol à nouveau. Bras le long du corps. Relaxez-vous. Relâchez bien. Étendez bien votre gorge également. Et vous allez rester allongé sur le ventre, vous allez plier vos jambes, vous allez attraper vos chevilles et on va prendre la posture de l'arc. Donc on va décoller les cuisses, la poitrine, le menton et maintenir la posture avec une respiration consciente et profonde. Allez-y, vous décollez vers le haut. Si vous pouvez vous rapprocher vos pieds et vous maintenez la posture. Allez-y, maintenez la posture. Respirez-y consciemment. Essayez de rapprocher vos pieds un petit peu si vous pouvez. Inspirez, vous montez, vous montez. Expirez, relâchez, une joue sur le sol, bras le long du corps, détendez-vous. Relâchez. Et vous allez amener vos mains au niveau de vos épaules, poussez sur vos mains, allez vous asseoir sur vos talons, front sur le sol. Puis vous vous redressez, inspirez. Expirez, allongez vos deux jambes devant vous, positionnez vos fesses vers l'arrière, torsion assise, une jambe tendue. Vous pliez votre jambe droite, vous amenez votre pied droit sur le côté extérieur de votre jambe gauche. Vous allez attraper votre jambe droite avec votre bras gauche, ne vous trompez pas, c'est le bras de l'autre côté. Hein, voilà. Inspirez, montez votre bras droit. Expirez, amenez-le vers l'arrière, dégagez votre épaule. Maintenez cette posture, vous y respirez consciemment, profondément. On va équilibrer les énergies du prana.
Respirez consciemment, installez-vous bien dans la posture. Revenez au centre, inspirez. Expirez. On allonge ses jambes et on change de côté. Pliez la jambe gauche, amenez-la du côté extérieur, la jambe droite. Attrapez votre jambe avec le bras droit. Inspirez. Amenez bien l'épaule vers l'arrière. Respirez consciemment, profondément. Revenez vers le centre, inspirez. Expirez, allongez vos deux jambes. Restez quelques instants détendus. Respirez consciemment, vous asseoir jambes croisées. Et sentez le souffle s'harmoniser en vous. Entre vos deux narines. Des circuits d'énergie féminin, masculin, sympathique, parasympathique. Tout s'harmonise, s'apaise. Inspirez. Expirez et vous allez venir vous mettre debout, jambes écartées. Vous allez amener votre pied droit vers la droite. On va faire une des postures du triangle. Vous tendez vos bras, paume de main vers l'avant. Inspire, expire, on bascule vers la droite. On regarde vers son pouce gauche qui est vers le haut et on maintient la posture. Respirez-y bien. On continue à équilibrer l'énergie du prana dans le corps. Inspirez, vous remontez, ramenez la pointe de votre pied droit. Expirez, baissez. Sentez l'ancrage à la terre. Votre corps sur la verticale. Et on change de côté. Pied gauche vers la gauche. Bras en croix. Inspire. Expire. On descend vers la gauche. On regarde en direction de son pouce droit. Et on respire. Consciemment, profondément.
On se redresse, on inspire, ramenez la pointe du pied gauche. Expire, baissez. Pliez vos jambes, rapprochez-les l'une de l'autre. Les pieds parallèles l'un à l'autre. Padastasana, inspirez, montez vos bras vers le haut. Rapprochez-les, expirez, descendez vers l'avant, étirez la colonne. Amenez les mains du côté de vos pieds, voire de chaque côté de vos pieds. N'hésitez pas à plier un petit peu vos jambes pour bien avoir le bas du dos plat. Respirez consciemment, profondément. Tout se ressource jusque dans les profondeurs, jusque dans les chakras supérieurs. Entrez-vous dans le circuit de votre colonne vertébrale et dans votre respiration et à l'ajna. Vous allez plier vos jambes, étirez-vous, redressez-vous, inspirez. Expirez, baissez vos bras et vous pourrez vous allonger sur le dos pour la relaxation finale. Couvrez-vous bien confortablement. Soyez bien à l'aise. Pour apprécier l'instant présent où il y a beaucoup de paix, d'équilibre qui s'est installé vraiment, vraiment très profondément. Vous détendez bien complètement, relâchez vos pieds, vos jambes. Détendez votre bassin, votre périnée. Laissez-vous porter complètement par le sol. Relâchez votre dos, vos bras, vos mains et toute votre tête, votre visage. Relâchez le bas-ventre, le ventre. Tout l'espace de votre respiration, de votre cœur. Sentez votre gorge bien libre et votre visage détendu. Et prenez soin simplement d'être là, dans un profond sentiment de paix
dans une grande harmonie qui vous relie à l'harmonie de la vie, de l'univers, des grands espaces, ou alors de l'ouverture délicate d'une fleur au lever du soleil, ou du chant des oiseaux, ou le bruit délicat de gouttelettes de pluie. Ou les perceptions fines des rayons d'un soleil. Laissez-vous porter par cela et accueillez ces moments simples, et si merveilleux, porteurs de vie, porteurs de joie tranquille et lumineuse, de paix harmonique, de vibrations douces et ressourçantes. Accueillez cela et remerciez intérieurement ce miracle de la vie.
Vous allez inspirer un peu plus profondément. Expirez. Bien vous étirer. Et vous viendrez vous asseoir pour le temps de méditation. On va faire une méditation qui va aller dans le sens de cet équilibre des énergies du prana, entre notre féminin, notre masculin, entre les différents espaces de nous-mêmes. Trouver vraiment une entièreté, hein, pouvoir vraiment être pleinement centré, épanoui, équilibré, dans tous les plans de l'être. On va commencer par joindre nos mains au centre de la poitrine. On prononce le mantra Om Namo Gurudev Namo. On inspire. Om Namo Gurudev Namo. On inspire. Présent à l'ajna. On expire. Et vous allez poser votre main droite dans votre main gauche, comme ceci, le bout des pouces se touchant. D'accord? Main droite dans la main gauche, le bout des pouces se touchant, les mains posées entre vos jambes, d'une façon tout à fait simple et naturelle. On va prononcer le mantra suivant, Om Dom, D-O-M, D comme Dominique. Om Dom, Hari Hari, Hari Hari, Om Dom, Om Dom, Hari Hari, Hari Hari, Om Dom. On essaye de percevoir cet équilibre qui se fait comme si on devenait vraiment un grand réceptacle qui s'harmonise et s'équilibre pour recevoir l'énergie universelle. Inspire. Om Dom Hari Hari, Hari Hari, Om Dom, 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 Om Dom Hari Hari, Hari Hari, Om Dom,
Hari Hari. Hari Hari Hom Dam. Hom Dam. 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 Hari Hari. Hari Hari Hom Dam. Inspire. On expire, on médite silencieusement. Dans la posture de son choix.
Et on va joindre nos mains au centre de notre poitrine. On prononce le mantra Sat Nam 3 fois à partir de notre cœur. On inspire. On inspire, présent au cœur. On expire. On inspire profondément. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. On inspire. Yoga Mudra. Expire, on s'incline. Se redresse, on joint nos mains. On prononce un son Om vraiment en toute conscience. On inspire. Om.